service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne s'engage dans une démarche de prévention des risques liés à la toxicité des fumées d'incendie. À ce titre, il est mis en place une procédure de réhabilitation des UPI et des matériels sur intervention. Cette procédure vise à éviter l'intoxication des sapeurs-pompiers et à limiter la contamination des engins et des locaux par les particules contenues dans les fumées d'incendie. Dorénavant, chaque engin-pompe du SDI 77 est doté d'un kit de réhabilitation, dont le contenu est détaillé dans la fiche mode opératoire EPI numéro 15. Voyons ensemble les modalités d'application de cette procédure. Lorsqu'un sapeur-pompier sort d'un milieu enfumé, on s'intéresse d'abord à ce que l'on peut voir ou sentir sur sa tenue. Si elle présente des souillures ou une odeur de fumée, il convient d'appliquer le protocole de nettoyage humide. S'il y a persistance des souillures, il est nécessaire d'envoyer la tenue au nettoyage. Le sapeur-pompier est à ce moment déshabillé sur intervention. La tenue sera ensuite séchée au CIS. Si l'odeur ou les souillures persistent, il est nécessaire d'envoyer la tenue au nettoyage. Un douchage de tous les personnels engagés est préconisé dès leur retour au CIS. Dans le cas contraire, on s'intéresse aux actions menées par le sapeur-pompier. S'il a pénétré dans un local enfumé ou s'il a été exposé à des fumées chargées, même en plein air, il convient d'appliquer le protocole de brossage à sec. Là encore, un douchage est préconisé dès son retour au CIS. Si aucun de ces critères n'est constaté, les protocoles ne s'appliquent pas. Si en revanche, les circonstances empêchent la réalisation de ces protocoles sur intervention, les EPI et matériels sont réhabilités en CIS. Nous verrons ensemble les conditions de retour en caserne à la fin du tutoriel. La zone de réhabilitation est installée de la façon suivante. On installe d'abord 4 cônes pour matérialiser le point de passage après nettoyage. On dispose ensuite une bâche où seront posés les EPI et le matériel. On prépare enfin les accessoires nécessaires à la protection individuelle des sapeurs-pompiers et aux actions de brossage et de nettoyage. Cet emplacement devient le point de passage imposé pour passer de la zone orange à la zone verte. Après avoir installé la zone de réhabilitation, le sapeur-pompier en charge du protocole s'équipe de la manière suivante. Ces gants seront changés au cours du protocole aussi souvent que nécessaire. Lors du protocole de brossage, le sapeur-pompier commence par retirer son casque, son masque et son aéré. Il retire ensuite ses gants de feu. Les gants de feu seront nettoyés plus tard en même temps que les accessoires. Il retire sa cagoule de feu et se nettoie le visage et le cou au moyen d'une lingette imprégnée. Il est maintenant prêt à être brossé du haut vers le bas. Le bas de son pantalon et de ses bottes de feu sont rincés à l'aile d'été. Il peut après cela retirer sa veste et la poser sur la bâche. Pour finir, il se nettoie l'abdomen et les mollets à l'aide d'une lingette.
Le retrait du casque, de l'aérie et des gants de feu sont réalisés dans les mêmes conditions que précédemment. Il retire sa cagoule avant de se nettoyer le cou et le visage. Il est ensuite mouillé à l'aide de la LDT au débit minimum, puis brossé de haut en bas avec une solution savonneuse. Il est ensuite rincé en insistant particulièrement sur le bas du pantalon et sur les bottes de feu. Après le protocole humide, si des souillures ou l'odeur persiste, il convient d'envoyer la tenue au nettoyage. Le matériel est nettoyé au moyen de lingettes imprégnées prévues à cet effet. Les masques d'aéris sont nettoyés avec des lingettes pour la peau, afin de ne pas rayer l'écran panoramique. Si la réhabilitation des EPI et des matériels n'est pas possible sur intervention, en raison du contexte ou des conditions climatiques, il convient d'effectuer les protocoles au centre de secours. Si le retour du matériel s'effectue en VTU, l'intérieur de l'engin est protégé de la même façon par la bâche posée au sol.